Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso sait qu'il est à la fin de son mensonge, de sa mégalomanie et de son cynisme. Contre nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et jusque dans la diaspora. C'est pour cela qu'ils s'empressent à placer au pouvoir, d'un côté, son fils grand voleur, Denis Christel Sassou Nguesso, dans notre pays, et de l'autre côté, son petit-fils Denis Omar Bongo, au Gabon. Sauf que pour ce genre d'opération, il faut, un, des soutiens, deux, des moyens, trois, des hommes, et quatre, des stratégies. Au sujet des stratégies, tout le monde le connaît dans ce pays. Denis Sassou Nguesso est un putschiste. Et donc, il veut certainement euh, utiliser ce même genre d'opération à l'échelle de notre pays et aussi au Gabon. Parce qu'il sait bien que son fils est vomi dans notre pays et le petit-fils au Gabon aussi, puisqu'on ne veut plus des Bongo au Gabon. Le Gabon n'est pas la propriété des Bongo. Comme au Congo, Brazzaville n'est pas la propriété de Denis Sassou Nguesso. Quoique, on était sous le contexte ou le joug de la France-Afrique. Et donc, les choses sont en train de changer. Donc, pour ces stratégies, Sassou veut utiliser les mêmes stratégies. C'est un putschiste. Et deux, il faut certainement des moyens. Il faut des moyens pour en arriver à ces genres de coups bas et coups tordus contre le peuple congolais et contre le peuple gabonais. Mais les moyens, il en a. Il en a. Le Congo est sa propriété privée. Et donc, il a à la fois la banque, l'investisseur et tout ça de ces opérations-là. Donc, il en a les moyens, un pays pétrolier. Vous savez combien ça a dû gérer au cours de ces 20 dernières années? Plus de 100 milliards de dollars. Plus de 100 milliards de dollars. Et dans ces 100 milliards de dollars, il faut se dire que nous, peuple congolais, on en a bénéficié que de moins de 20 milliards de dollars au cours de ces 20 dernières années. Moins même, moins. En plus, il y a une dette qui est là, qui est estimée autour de plus de 10 milliards de dollars. Un pays aussi riche et surendetté pour rien. Donc, Sassou a des moyens. Donc, il a pris ces moyens-là, c'est pour lui. C'est un butin de guerre. Le Congo est un butin de guerre qu'il a eu ça en 1997 à travers le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'il est toujours là, il a piétiné tout un peuple, il faut casser tout un pays. Maintenant là, il pense maintenant à, dans sa mégalomanie et de son cynisme, il pense à laisser ces noms-là au Gabon, au Congo. Vous imaginez. Donc les moyens, il en a. Vous savez, quand tu as l'argent, bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez trouver tous les guignols du monde entier. Hein. Même au Gabon, on a vu l'ancien président du Parlement gabonais, hein, allié d'Ali Bongo, maintenant aujourd'hui, soi-disant dissident ou autre, mais c'est un guignol. Hein. Vous avez vu comment? Donc, quand vous avez l'argent, vous pouvez voir tous les guignols du monde entier. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais. Donc, pour les moyens, Denis Sassou Nguesso était un distributeur automatique de billets de banque pour tous ces coups bas et coups tordus, à l'échelle déjà de notre pays et au niveau sous-régional et continental. On est bien d'accord? Très bien. Bon, il faut savoir aussi que pour ce genre d'opération, il faut euh, des, des soutiens.
Ben oui, il faut des soutiens. Parce que cela devient problématique, je dirais même compliqué pour Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Pour la première raison, elle est clanique, c'est-à-dire au niveau du clan. Je vous l'ai dit et répété plusieurs fois. Le clan est déjà, un, divisé. Il est divisé, hein, pour la peur des lendemains. Il y a ceux qui veulent rejoindre le peuple, il y a ceux qui veulent continuer dans l'entreprise de soit la succession de gré à gré et ou l'héritage. Donc la succession de gré à gré se passe dans trois écuries. Dans l'écurie des gens de Miokemba et son frère Samoa Jean-François Dengue. Et l'autre écurie, c'est l'écurie de Denis Kissé Sassou Nguesso avec les serres de bois et autres. Et les deux autres écuries qui sont des Jean-Jacques Bouya et Pierre Ba et le général Oko. Et donc tout ça est en dormance. Donc il y a ceux qui veulent rejoindre le peuple, il y a ceux qui veulent l'héritage. Parce que ce pays-là est devenu l'héritage de Sassou, donc il veut léguer ça à son fils grand voleur. Et de l'autre côté, le clan dit non, 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 certainement pas. Donc le clan est déjà divisé. Donc comme il est déjà divisé dans une famille, et quand vous êtes divisé, ça devient très très difficile de trouver un terrain d'entente, quoi. Quand il y a des enjeux majeurs. Pour eux, c'est l'après. Est-ce qu'on laisse le pays là au peuple? Parce que ce pouvoir-là a existé, ce pays a existé avant ce coup d'État-là. Maintenant vous pensez que c'est votre propriété privée? Certainement pas. Le peuple gagne toujours, il a les derniers mots, les derniers jugements. Et le temps est le meilleur allié d'un peuple. Et donc là, dans le clan là-bas, ça chamboule. Et voilà, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle les rapports de force. Bon, faisons tout simple. Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets, et Jean-François Dengue, qui s'occupe de la police politique. Quand vous avez les deux institutions ou les deux administrations dans un pays, vous contrôlez tout, les renseignements intérieurs et extérieurs. Bon, donc, Jean-Dominique Okemba, renseignements extérieurs, Jean-François Dengue, quelque part, avec ses alliés, il a les renseignements intérieurs. Et donc, quand vous avez faire son coup là, pour placer son petit-fils au, au Gabon, bon, Jean-Dominique Okemba et Jean-François Dengue sont déjà au courant. On sait qu'on met les billets de banque depuis Oyo, ils suivent le chemin, voilà, jusqu'à la frontière, et donc ils sont déjà au courant. Peut-être qu'ils ont alerté les services gabonais. Que voilà. Donc, je ne vous dis pas, on ne va pas dire des choses aussi simples, hein, qui tout le monde peut comprendre. Donc, ça a dû passer par là. Donc, vous voyez que là, l'enjeu est d'abord de discréditer ce projet-là. Et de l'autre côté aussi, d'amener le pion à Denis Sassou Nguesso. Puisque je vous l'ai dit que Denis Sassou Nguesso cherche à tout prix euh, éliminer Jean-François Dengue pour les contentieux historiques, hein, de coup d'État là, et avec les opérations Meubara. Donc, il avait déjà dit que je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Donc, sur ce plan, ah ben oui, il est, il est probable, ou certain même, que Sassou cherche à éliminer Jean-François Dengue. Or, les deux se sont associés, Jean-François Dengue et Jean-Dominique Okemba ont pris le contrôle du renseignement pour discréditer d'abord ce projet-là et en même temps d'amener le pion à Sassou pour ce projet. Donc le clan se fracasse là. On est bien d'accord. Donc tout se joue là. Hein. Et donc, Sassou Nguesso sait bien qu'il est dans un terrain miné où il y a deux individus qui tiennent le renseignement du pays. Donc, vous imaginez, la suite, on la connaît. Donc, nous allons suivre ce que j'avais dit.
Je vous avais déjà dit qu'ils vont se fracasser entre eux, ils vont se bouffer entre eux. Donc là, on est là dans ces affaires-là, donc je ne veux pas aller en détail. Donc ça se passe là. Les Gabonais n'ont pas, parce que voilà, ils ont vu la voiture arriver avec plein de mallettes d'argent, des millions de francs CFA. Bon. Et donc là, pourquoi bon, ils se connaissent, hein. Donc ils ont eu l'information. Moi, je pense comme ça. Et donc les réseaux, voilà. Donc comme ils sont en guerre entre eux là-bas au Yo, et donc ils ont des coups bas tordus entre eux, hein. Donc vous avez compris, très bien. La deuxième raison est géostratégique. Géostratégique parce que Denis Sassou Nguesso, bon, ben, c'est la France-Afrique, hein. Donc, s'il veut continuer ce genre d'opération au Gabon comme au Congo, bon, ben, vous savez, il y a au niveau, dans notre pays, vous avez vu sortir des affaires de bien mal acquis. Denis Kissé Sassou Nguesso en France, ici, bon, ils ont en train de prendre tout leur argent placé ici, c'est pas notre argent, hein. Ils sont venus investir là, ils vont être au trésor public français, hein. Donc, bon, bon, c'est comme ça, hein. Donc, c'est ça le malheur de la France-Afrique. Donc l'argent là n'est pas pour nous. Donc ce sont des moyens de pression exercés contre Denis Sassou Nguesso et aussi Denis Christian Sassou Nguesso. Je ne sais pas pour quelle raison, on ne sait pas, hein. On mettait les pressions pour faire passer certaines choses, mais je ne sais pas. Bon, là, il faut se dire que euh, le coup là, contre Ali Bongo, vous savez que de ces derniers temps, Ali Bongo veut tourner le dos à la France-Afrique, qu'il a placé là. Vous savez que lui, son monde est maintenant tourné que vers les anglo-saxons. Parce qu'il regarde l'Afrique anglophone est la plus avancée. Il y a des alternances politiques et autres. Mais Ali Bongo ne vient pas dans le cadre de la démocratie. Mais lui, il voit peut-être qu'il bon, il a l'idée de développer son pays. Mais il ne peut pas avancer parce que dans le cadre de France-Afrique, voilà, on est attaché, on ne peut pas. On ne peut pas. Il y a trop de contraintes, vous ne pouvez pas. Aucun pays d'Afrique sera développé avec la France-Afrique, jamais de la vie. Et donc, lui, là, il s'est dit à ça. Bon, ben, peut-être il a des soutiens anglo-saxons. Quand on dit soutien anglo-saxon, il y a qui? Les Britanniques sont les meilleurs services secrets d'information au monde, ou surtout les Américains. Peut-être qu'ils ont voulu, voilà, ils ont vu un coup bas de la France-Afrique ou de Denis Sassou Nguesso contre, voilà, entre eux là-bas, vous voyez ça, hein? Donc l'enjeu de cette stratégie est de ce qui venait de se passer aussi géostratégique. Donc, vous savez que autres occidentaux, ils se bouffent, hein. C'est pas nous, on joue aux émotions autres, hein. Chacun défend ses intérêts. Peut-être que ce sont des services américains ou britanniques qui ont informé Ali Bongo que voilà, et Kuba et Koutordi, ils sont venus attendre. Ou peut-être, je ne sais pas. Donc Sassou et son petit-fils grillé, démasqué. Déjà, le petit-fils est interdit d'aller rentrer au Gabon aujourd'hui. Il ne peut plus, c'est un exilé dans son propre pays, de son papa, comme tous les autres. Bon, il est logé là-bas au Oyo. Bon, au moment où l'ajoute Sassou, ce qui va se passer, bon, vous savez que là-bas, il y a beaucoup de fugitifs à Oyo là-bas. Hein? Oyo, c'est comme Birongo au temps de Bokassa. Oyo, c'est comme Guadeloupe au temps de Mobutu. La suite, on la connaît, comment qui sont-ils devenus Birongo au Centrafrique et Guadeloupe au, au, au RDC, hein, Congo. Donc voilà, donc la suite peut-être que ça sera le même destin pour là. Donc en attendant, tous les pourriers vendus, les fugitifs, tous sont là-bas au Yo, hein, au Yo là-bas, tous ces triangles de Bermude là. Il y a des fugitifs, il y a beaucoup de gens là-bas, hein, des pourriers vendus, des gens qui ont. Attends, c'est la caverne de la Libaba là-bas, attends, au moment de la chute. Donc, je pense que pour cette raison, les services d'Ali Bongo ont dû avoir les formations, venir un peu plus loin, quoi. Soit de, des Américains ou de, de, des Britanniques ou voilà. Donc, voilà, hein. Donc, ça entre la France d'Afrique et les. Vous voyez déjà. Bon, donc les rapports de force sont là, hein. Donc il faut vraiment regarder ça parce que ça, Ali Bongo est en état de veille, autre là. Mais regardez Sassou Nguesso. Vous financez des heures d'opération là.
Et vous venez nous attaquer ici que Jean-Marie Michel Mokoko a voulu faire un coup d'État contre vous depuis le Gabon. On n'en a même pas vu des preuves, jamais. Mais là, on en a des preuves. Hein. Est-ce que vous allez vous foutre en prison aussi? Comme vous avez foutu Mokoko pour soi-disant coup d'État contre... voilà. Mais nous, on va choper des procès ici, les avocats, et là, vous êtes là tranquille. Est-ce que vous avez des monopoles de ça? Vous savez, celui qui blesse ou fait ses coups bas et coups tordus contre les autres peut oublier. Mais les autres n'oublieront pas. Donc, vous avez des futurs bourreux énormes. Attends, c'est pas possible. Il faut chercher les mesures compensatoires pour le clan et aux autres, parce que là, c'est compliqué après, ça se. Enfin, la troisième et dernière raison pour laquelle bon, ce coup a été démasqué, parce que là, nous sommes peut-être dans la raison patriotique à caractère ethnique. Parce que là, on est en territoire Téké. Vous savez, les Téké, ils vont du nord jusqu'au sud. Ils s'arrêtent à l'équateur, c'est-à-dire à Etumbi. Ils viennent jusqu'à Makwa, chez moi, les Garets, et ça descend jusqu'à dans les Nyari, c'est les Batiangui là-bas. Tu comprends? Vous comprenez? Donc c'est la plus grande euh, population du pays en termes de groupe ethnique. Je pense au coup de coude avec les Congos. Mais au terme de répartition du nord au sud, vraiment c'est stratégique. Donc si bien que même moi, à la fac, quand j'ai dirigé les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences, j'avais placé au poste stratégique un Larry, parce que c'est voilà, et aussi un Teke qui est occupé de tout ce qui était voilà, des stratégies de là. Donc, si bien qu'à la faculté des sciences ou à l'université, tout ça, j'étais au courant de tout. C'est eux qui bossaient, hein. Un Larry qui s'occupait de l'organisation, s'il est encore en vie. Bon, je ne sais pas maintenant avec tout ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas citer son nom pour des raisons stratégiques, on ne sait pas. Voilà. Pour ne pas. Voilà. Donc j'espère que si tu es encore en vie, bon, c'est bien au pays. Voilà. Et il y a celui-là aussi que j'avais organisé. Voilà. Il s'occupait des stratégies. Attends, c'est des réseaux d'information énormes, les TK. Tu dis bien qu'au Congo, tu ne peux pas faire la, la, tout ce qui est renseignement intérieur et extérieur sans les LARI et les TK. Ça, c'est sûr et certain. On est d'accord, il y a des stratégies au pays comme ça. Donc, c'est des choses comme ça. Après, ça s'ouvre. Et tout ce qui venait de ces choses-là, hein, les renseignements intéressants, il faut penser toujours au lari, au teke. Il faut toujours ça. Ça, c'est sûr et ça. Bon, donc je ne vais pas aller en détail, je l'ai fait moi-même, je l'ai appliqué, j'étais tranquille, j'ai fait les bonnes années universitaires en fac des sciences et ça a bien marché, les choses fonctionnaient bien parce que tout ce qui manquait, on était là, on était informé. Et si bien que le doyen et même le secrétaire académique me dit oh, comment vous êtes informé comme ça? Quand j'ai su un peu des choses comme ça, je dis mais c'est pas. Bah, c'est vrai, il était le doyen de la fac des sciences, même au courant, j'avais dit à tout, hein, j'ai contrôlé tout parce que j'avais trouvé ces stratégies-là. Et donc, les côtés peut-être ont juste ces rôles-là importants pour l'intérêt général. Donc, c'est une affaire à suivre. Donc, soutenez toutes les intelligences de la libération. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ou c'est pour cela, qu'il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Il n'y a plus de tribus hautes. Il n'y a que des patriotes qu'on veut faire tomber ces jours. Donc, il faut vraiment agir ensemble et en symbiose. Donc, je vous remercie pour ces trois raisons-là. D'abord, clanique, les clans est divisé, voilà, ils vont se vacaser entre eux. Deuxième raison, géostratégie, parce qu'il y a trop d'enjeux au niveau sous-régional là. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Peut-être il y a une intervention plus haut, voilà, on ne sait pas. Et enfin, la troisième raison, c'est le clan, qui est aussi, on ne sait pas que nous avons des TK, qui sont très stratégiques pour ce pays. Merci beaucoup. Donc, Olonga.